c'est toujours. Ça va me faire rougir, hein. J'aime pas beaucoup qu'on me flatte. Bon, que le Seigneur soit loué. On veut être dans la joie aujourd'hui, amen. Amen. D'être dans la maison de Dieu, c'est déjà une joie. Et en plus, on reçoit les servantes de Dieu. Et on reçoit donc la prophétesse Raïssa, que je connais depuis un certain temps, qu'on correspond ensemble, on parle au travers des réseaux sociaux. Et c'est vrai combien je la suis au travers de ses publications. Et je me reconnaissais beaucoup dedans, dans ce qu'elle écrivait. C'est ce que moi je prêchais. Et on était sur la même ligne. Et à partir de là, on a discuté par téléphone. Et un jour, elle m'a demandé de pouvoir venir, si j'autorisais à faire une convention ici dans cette salle. J'ai tout de suite accepté. Parce que je connaissais sa doctrine, je connaissais sa manière de penser, qui correspondait totalement avec la mienne. Donc, je lui ai ouvert les portes et c'est avec plaisir qu'elle est là ce matin. Et c'est vrai que... Alors, c'est vrai que il y a quelques années en arrière, comme je le disais vendredi, il y a quelques années en arrière, je n'aurais pas accepté. Pourquoi? Parce que j'étais contre la femme qui prêche la parole de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été éduqué. On nous a éduqués comme ça, nos pères nous ont enseigné que la femme doit être assise et se taire dans l'église. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais c'est pas ce que le Saint-Esprit nous révèle. Et lorsque Paul parle que la femme doit se taire, parce que souvent dans les assemblées, lorsqu'il y avait des réunions, la femme était toujours en train de parler à son mari ou à la personne à côté. Donc Paul dit, taisez-vous les femmes. Et on avait, là autrefois je me rappelle, j'avais des femmes qui parlaient, qui avaient tendance à parler à leur mari pendant la prédication. Et c'était dans le même but où Paul dit, taisez-vous, femme, gardez silence. Parce que les femmes, c'est des pipelettes. Ils parlent beaucoup. Rose, c'est pas vrai, Rose. Les frères applaudissent. Alors, c'était dans ce but-là. Mais ce n'était pas dans le but de ne pas apporter la parole de Dieu. Et Dieu m'a parlé au travers de sa parole, au travers de son esprit, où il m'a montré que la femme, elle a été indispensable. Combien de passages dans la parole de Dieu nous montrent que la femme a un grand rôle à jouer là dans l'Église. Mais l'homme a étouffé le ministère de la femme, a empêché la femme là de travailler pour la gloire de Dieu. Pourtant qui a évangélisé le premier? Qui est le premier évangéliste là que l'Église a connu? Quelle est la première personne qui a évangélisé? Marie Magdalene. C'est elle. C'est une femme qui a évangélisé la première. Puisqu'elle a été au tombeau, elle va au tombeau, le tombeau est vide, elle parle avec des anges et elle repart en courant. Elle repart en courant, pourquoi? Pour aller annoncer que Christ est ressuscité. C'est la première qui a prêché la résurrection. Donc Dieu s'est servi d'une femme, il ne s'est pas servi d'un homme. Donc aujourd'hui, et on peut encore remonter plus loin, on peut remonter dans les psaumes, où Dieu soulève une armée de femmes. On peut encore monter plus loin, on peut remonter dans le Lévitique, on peut remonter dans le livre des Nombres. Dernièrement, j'ai prêché dans l'église au pasteur Emmanuel. J'ai parlé des femmes, des filles de Sélophore. Vous connaissez les filles de Sélophore?
ils ont demandé, ces filles, hein, qui n'avaient pas le droit d'hériter. Hein, une femme n'héritait pas autant là, du peuple hébreu. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour entrer dans le pays de Canaan, hein, une femme, le papa était mort dans le désert et il n'avait pas le droit d'héritage. Donc, ils ont réclmé leur père. Ces filles de Sélophar ont réclamé leur père. Ils ont été voir Moïse, ils ont été voir les princes d'Israël, hein, et ils ont demandé leur père. Moïse a dit, je vais consulter l'Éternel. Il a consulté l'Éternel, et l'Éternel a dit, effectivement, ils ont le droit à leur héritage. Amen. Ils ont intervenu, et c'est là déjà l'intervention des femmes qui ont réclamé leur bénédiction. Et moi, je crois que la femme a un rôle très grand à jouer. Et je bénis la servante de Dieu, Raïssa, pour ce qu'elle fait, pour son travail, pour Pasteur Colette, pour Roxane, pour votre travail que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Hein, il y aurait plus de femmes qui travailleraient, il y aurait plus de chrétiens en France. On a besoin de réveiller. Hein, les femmes, vous avez besoin de vous réveiller, de vous lever, hein, d'aller de l'avant. Amen. Je crois au ministère féminin. Je le crois. Amen. Vous savez, ça m'a coûté cher de faire prêcher des femmes ici, dans cette église. Ça m'a coûté cher. Parce que beaucoup de personnes ont quitté cette église parce que je faisais prêcher des femmes. J'ai perdu des collaborateurs. J'ai perdu des frères que je considérais comme plus que des frères. C'était vraiment des amis. Ils m'ont quitté parce que je faisais prêcher des femmes. Vous voyez? Mais malgré tout cela, j'ai resté sur mes positions. Parce que j'écoute la voix de Dieu, je n'écoute pas la voix des hommes. On ne fait pas de chantage avec moi, parce que moi, j'obéis à Dieu. Amen. Même si je m'aurais retrouvé tout seul, je vais rester tout seul. Je m'en fous, hein, mais j'obéis à Dieu. Et c'est j'ai toujours fait et je ferai toujours prêcher les femmes. Parce qu'ils m'apportent. Moi, je suis assis et je reçois. Croyez-moi, vendredi, samedi, j'ai reçu les messages et je sais encore que ce matin, je vais recevoir. Je suis béni et je sais ce qu'ils apportent, c'est conforme aux Écritures. Amen. Amen. Donc, je vais introduire la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu as fait le déplacement du Cameroun pour nous bénir et je sais que tu as un message particulier pour nous. Que Dieu te bénisse. Amen.